Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage à choix. On va aller voir un petit peu ce que vos guides ont à vous transmettre. Pour cela, vous allez choisir de manière très intuitive le tarot qui vous appelle. Donc ici, on a le tarot du jardin de la sorcière pour le choix 1. Ici, le tarot des esprits de la forêt enchantée, ça sera le choix 2. Et enfin, le tarot de l'animal totem pour le choix 3. Je vous laisse choisir instinctivement. Et ensuite, rendez-vous dans la barre de description. Vous allez aller directement dans la minuterie pour accéder à votre message. Donc c'est parti, on commence avec le choix numéro 1. À tout de suite. Coucou les amis du choix 1. Donc c'est parti, on commence. On va aller voir déjà un petit peu l'ambiance, l'énergie prédominante dans ce que vous vivez. Oh, alors on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de renommée, nous parle ici de se mettre en lumière. Donc on est un petit peu dans cette énergie charismatique pour moi avec ce 6 de bâton, où on fait le nécessaire, où on se met peut-être à l'action ici pour faire valoir quelque chose, un projet, pour vous mettre en avant. Il y a cette énergie de vraiment accomplir, d'accomplissement ici, de quelque chose. Mais on est vraiment sur cette énergie où on est en lien avec le collectif. Il y a comme pour moi ici quelque chose à défendre. Et on est inspiré, on est poussé ici en ce sens. Cavalier de denier. Donc là, effectivement, on peut être sur le tout départ d'un projet. Le cavalier de denier, c'est vraiment cette énergie, c'est pas le cavalier, pardon, c'est le page. Le page de denier, c'est cette énergie d'ancrage. Ici, on prépare quelque chose. On a un projet que l'on veut ancrer dans la matière, quelque chose qui va vraiment pouvoir s'expanser. Et j'ai comme l'impression que c'est le bon timing. On est peut-être sur quelque chose que l'on a mûrement réfléchi depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vous sentez en fait ce feu intérieur qui vous pousse à vous mettre en action, qui vous pousse finalement à le mettre en lumière. Ok, on peut être hors projet sur vraiment cette énergie intérieure de transformation. C'est-à-dire que y a quelque chose de nouveau. Alors que ce soit un projet ou que ce soit de nouvelles habitudes que vous voulez ancrer dans votre vie, il y a vraiment cette notion de transformation, de modification dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, que l'on veut mettre en lumière. Ici, j'ai un peu cette notion de on fait tomber finalement les masques et on se révèle vraiment tel que l'on est finalement. Donc en tout cas ici, vos guides vous demandent vraiment de poser les premières pierres. C'est le moment, vous le ressentez, c'est le bon timing, il est temps de poser le premier pas en fait. Et vous voyez, on a vraiment cette notion, pour moi je garde cette notion de quelque chose que l'on a choyé en fait, que l'on a mûrement réfléchi et que l'on a vraiment finalement porté ici avec son cœur. On est sur quelque chose de protégé. Pour moi, dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez accomplir, on est sur quelque chose qui est porté par le divin. Ouf, trop de cartes. Ok. Allez, une carte s'il vous plaît. Ouais, on a le 8 de coupe. Donc pour moi ici, il y a bien l'idée de laisser l'ancien en fait derrière soi. Le 8 de coupe, effectivement, on était peut-être dans une situation, dans des relations qui finalement ne nourrissaient plus avec le 8 de coupe. Et on laisse tout ça derrière soi. On est en quête de quelque chose de mieux. Et pour moi, ça passe ici par, première étape, de l'authenticité, de faire tomber les masques, de montrer finalement à la communauté, aux personnes qui vous entourent, qui vous êtes vraiment. Et ensuite, on pose des actions. On ne se laisse pas, finalement, comment je vais dire ça, emporter par le train-train quotidien. On ne se laisse pas engloutir dans quelque chose de connu,
mais finalement qui ne nous nourrit plus. Ici, on a vraiment cette énergie d'aller chercher sa vérité, son chemin. Et pour ça, ça demande effectivement de laisser des choses derrière soi, de laisser peut-être des blessures, de laisser tout ce qui a pu finalement vous dévier ici de votre chemin. Et j'ai comme l'impression qu'on peut peut-être se sentir seul dans cette traversée. Mais on a foi en fait. Il y a quelque chose de plus puissant qui vous guide. On est seul, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème parce qu'on est poussé en ce sens. On est poussé à prendre ici son bâton de pèlerin qui va nous permettre de vraiment traverser ce chemin avec toute la force qui nous anime en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La destinée. Vous voyez la destinée. On sent, on vibre, on voit les synchronicités. Donc ici, on vous demande de vraiment observer votre quotidien, les amis. Mais je pense que vous en avez conscience. On vous a peut-être placé des personnes sur votre chemin. On vous a peut-être placé des situations. En tout cas, des choses qui vous montrent que vous avez raison de partir, que vous avez raison d'entamer ce chemin et de vraiment faire valoir ce qui vous fait vibrer. Ici, on est vraiment animé par le cœur et par le troisième œil. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici et vous le sentez. Et je sens que il y a vraiment ce discours intérieur où on se dit que c'est le moment. On m'a montré assez de messages, de synchronicité et il est temps ici de passer à l'action. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose, vous allez être mis en lumière. Là, il y a vraiment une reconnaissance pour moi publique dans ce que vous souhaitez accomplir. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui a longuement mûri. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'attente. Je pense qu'ici, on me dit que vous avez assez attendu en fait. Et qu'on sort de l'attente. Justement, c'est le timing, c'est le bon timing. Alors effectivement, le 2, avec le page de denier, je pense que il y a un positionnement à avoir. Vous savez que c'est le bon timing. Maintenant, il est temps de poser une action. Il est temps de se décider, de faire un choix pour avancer, pour vraiment poser ici le premier pas. Et j'ai encore cette notion de solitude ici. On peut se sentir aussi seul contre tous, mais on a cette foi, on sait que il y a quelque chose à laisser. Alors peut-être que vous pouvez aussi avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous dissuader. D'accord, qui peuvent vous ralentir, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça qu'on a l'énergie du 8 de coupe, où finalement, j'ai l'ermite qui me vient, où en fait, comment je vais dire ça? Vous n'avez qu'un discours, c'est pas le mot, mais à écouter, en fait, c'est vous. Là, on n'a pas besoin de se laisser influencer par des discours extérieurs. Vous seul, en fait, finalement, avez la réponse. Et il y a encore cette notion de guidance. Hein. Vraiment, on vous montre, on vous pousse et on vous confirme que c'est le bon chemin. Le sacrifice est oui. Et ça va peut-être passer, et j'ai la famille, c'est exactement ce que je ressentais. Ça va peut-être, vous allez peut-être devoir passer effectivement par un espèce d'abandon ici. Peut-être qu'on va laisser des valeurs familiales. On va laisser ici des personnes qui nous sont chères de côté, le temps finalement de traverser ici ce chemin et d'arriver à ce pourquoi on investit notre énergie, ce pourquoi on croit. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on était un petit peu, vous savez, cette notion de vilain petit canard, où on sort du lot. On ne répond pas aux attentes familiales, on ne répond pas aux attentes d'une communauté ici. Mais c'est votre destinée.
Parce que vous êtes là vraiment pour apporter quelque chose d'autre. Et effectivement, on va laisser des personnes qu'on aime peut-être de côté, ou en tout cas, alors quand je dis ça, on va pas forcément couper, mais voilà, on va pas répondre aux attentes familiales. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de solitude finalement. On se sent peut-être, il y a une partie de vous un petit peu seul contre tous, mais comme je vous dis, il y a cette force qui est là, qui est tellement plus grande que vous savez que s'il y a des choses à laisser de côté, ben vous les laisserez en fait. Parce que ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre destinée. Et ça, 4, pour vraiment construire ici vos bases, quelque chose de solide. Donc il y a pu avoir une notion d'instabilité. On a pu se sentir même dans son enfance ou dans ce que l'on a traversé dans les mois, les années précédentes, en dehors du système. On a pu se sentir dans un sentiment peut-être aussi de rejet par rapport à l'autre. On a pu se sentir différent, c'est ça. Le mot rejet est un peu extrême, mais on a pu se sentir différent de l'autre. Mais aujourd'hui, on a cette conscience du pourquoi en fait. Et vous voyez, alors elle est trop belle cette carte, vous êtes ici, là, vous êtes au milieu. Et pour moi, vous êtes accompagné également de vos ancêtres. Ceux qui sont derrière le voile savent pourquoi vous vous êtes incarné. Et donc, autant on se défait ici peut-être de relations familiales pour pouvoir avancer sur notre chemin, et ça va être nécessaire, et autant on a ces aïeux derrière le voile qui vous poussent et vous guident. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus par rapport à ça? Ici, déjà, on a la lanterne, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure. Ça sera votre seule ligne de conduite finalement. Waouh! Parce que vous allez vers la réussite, les amis. Et on a la visite. Alors effectivement, avec cette carte, on voit les orages. On voit qu'on est encore une fois dans cette notion un petit peu de solitude et qu'on bataille un petit peu contre tous, contre des énergies ici extérieures. Alors peut-être que c'est compliqué en ce moment dans ce que vous vivez pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais pour moi, j'ai cette énergie de protection qui me vient, que vous allez traverser la tempête en fait. J'ai vraiment cette notion-là de traverser la tempête, qu'ils vont vous guider, ils vont être de toute manière derrière vous pour pouvoir cheminer vers ce qui vous attend. Le livre. Vous allez peut-être encore vous former davantage. Peut-être que ça va vous demander ici d'acquérir certaines compétences pour arriver sur ce que vous souhaitez. D'accord? Est-ce que c'est ça qui coince justement? En tout cas, on va être à la recherche d'informations. Donc, si on ne me parle pas de formation à proprement dite, qui est possible, on peut me parler justement... on peut me dire que vous n'avez pas encore tous les éléments. Et c'est pour ça que on est au début du chemin, qu'il va falloir continuer pour peut-être acquérir plus de bagages. Il y a un processus d'évolution en fait. Peut-être que vous avez aussi besoin d'acquérir plus de confiance en soi. Donc on est peut-être sur un apprentissage réel. On est peut-être sur justement travailler sur... Dans ce parcours, les différents éléments que vous avez besoin à l'intérieur de vous pour aboutir, c'est-à-dire la confiance en soi, le fait de se détacher du jugement de l'autre, tout ça, ça fait partie aussi des apprentissages intérieurs, des apprentissages de la vie. Et il y a cette notion-là pour pouvoir aboutir. Alors, avec la visite et le livre, j'ai l'impression que justement, tout ce qui va être un petit peu déstabilisant à l'extérieur, tout ce qui va se mettre finalement en travers de votre route, vous allez en apprendre beaucoup.
c'est-à-dire peut-être beaucoup de votre parcours, de ce que vous êtes en train de vivre, et peut-être par rapport à vous. C'est-à-dire que les oppositions que vous allez voir en face de vous vont être un effet miroir sur vous, sur des choses à libérer, sur des choses encore à conscientiser. Mais j'ai l'as d'épée qui me vient, ça va être en fait beaucoup plus clair. C'est-à-dire que les situations en face que vous allez mettre en lumière, même celles qui vont être déstabilisantes, vont vous apprendre beaucoup sur l'autre et du coup sur vous. J'ai l'impression que dans ce parcours, vous allez acquérir, en fait, vous allez mettre en lumière et apprendre beaucoup de vous-même, en fait. Vous allez vous apercevoir de la force que vous avez, celle dont vous vous êtes jamais finalement douté. Enfin voilà, il y a vraiment des valeurs comme ça qui vont ressurgir d'une situation conflictuelle ou qui vous oppose par rapport au chemin que vous voulez emprunter. Je ne sais pas si je suis vraiment claire, les amis. Dites-moi en commentaire. Donc, on va être dans cet apprentissage de la vie finalement, de ce que l'on souhaite manifester et en même temps dans votre processus d'évolution. Waouh! Et oui, vous allez décider avec l'anneau de vous engager pleinement sur ce qui vous fait vibrer, sur vos valeurs. Ici, il y a un engagement à soi, les amis, plus, à son enfant intérieur. En fait, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine liberté. Comme on se déchaîne, c'est pas le mot, on enlève ses chaînes, on se décloisonne, c'est encore pas le mot, on se libère finalement de toute structure, de toutes attaches toxiques, de toute situation qui ne nous correspondent pas en fait. Du coup, ça va vous permettre, les amis, de retrouver une liberté, mais laisse tomber quoi. Ça, vous allez vous en apercevoir après et je pense que vous commencez déjà à le ressentir. Et vous voyez, elle est dans la nature, elle se sent libre, elle est seule, mais qu'est-ce qu'elle se sent bien. Et elle a son petit sac, alors il est tout petit, elle a emporté le strict minimum. Mais c'est tellement une libération en fait. Un bien-être total qui est retrouvé parce qu'enfin, on s'engage à soi-même, on s'engage à nos projets, coûte, que ça fasse plaisir ou non. Magnifique. Et oui, j'ai la faux. Donc effectivement, ça demande ici de couper avec l'ancien, de couper avec des personnes, avec des situations, pour pouvoir récolter. La faux, c'est le fait de couper, il y a un avant, un après, et le fait du coup de récolter derrière. Donc, on a un magnifique message déjà, les amis, ici, de confirmation du chemin que vous empruntez. C'est destiné. Le moment est venu. Et à travers ça, vous libérez ici un karma transgénérationnel et familial pour moi. Et ça a pu être compliqué depuis des années. Vous aviez aussi peut-être eu du mal à vous mettre en lumière de par les expériences que vous avez vécues. C'est comme si vous aviez finalement été un peu dans l'ombre. Et aujourd'hui, il y a un switch total où vous prenez le chemin de la lumière, en fait. Tout simplement. Et on a la famille. On repose des fondations ici. Mais les vôtres. Il y a comme on quitte ce qui était déstabilisant, ce qui était... alors, c'est pas déstabilisant. Ah, instable. Qui était instable pour reconstruire sur des bases solides. Pour reconstruire ici votre famille qui va être le prisme de qui vous êtes et de vos valeurs. En tout cas, on revoit ici ces fondations. Il y a une notion ici aussi pour moi de protection. On protège, on se met dans un environnement qui est propice à votre évolution. Et donc, on doit vraiment finalement quitter ce qui nous est toxique. Ok, allez, je vais prendre le Béline. On va prendre 2 cartes pour compléter ce message.
Ah ben voilà, merci les guides. Et voilà, c'est exactement... Waouh! Confirmation les amis. Là, on vous confirme plus, plus. On sort de cette prison, de toutes ces structures, de tout ce qui nous enfermait ici. Ça a assez duré pour aller sur le chemin de la destinée. Waouh, magnifique. Vous trouvez les solutions, vous vous donnez les moyens en fait. J'adore. Il est magnifique, il est puissant votre tirage. Ok. Donc là, si ce tirage vient à vous, c'est qu'effectivement, vous aviez besoin d'une confirmation. Vous le savez, vous le sentez, mais comme on laisse des choses derrière soi, ça nous déstabilise, ça nous met peut-être un peu dans le doute. Là, vos guides vous disent « Non, tu as raison, tu as compris, pars en fait. » Waouh, le ciel, ici on est encore porté. Vous avez vos guides, vos anges qui sont derrière vous. Vous êtes protégés, quoi qu'il arrive. Et vous êtes poussés en ce chemin. Vous avez vraiment une lumière à répandre ici. Je pense que vous allez être dans le partage. Vous allez être peut-être dans la communication. On est sur cette énergie d'air avec le ciel où on va communiquer. Vous allez être un exemple en fait. Un exemple de vie, de vécu. Et vous allez être ce guide là où vous allez, cette lumière qui va éclairer finalement la pénombre, qui va être la preuve que tout est possible. Il y a cette notion, on me dit, de regonfler les cœurs. Waouh! Et on a l'énergie du poisson. Et oui, on est très lié à l'émotionnel. Pour moi, vous avez cette sensibilité qui vous permet de voir à travers le voile, qui vous permet de jauger les situations, de savoir, par exemple, vraiment, vous allez dans... On vous invite à une fête, on vous invite dans un lieu. Vous arrivez, vous posez le premier pas et vous savez tout de suite à quelle sauce vous allez être mangé. Vous savez tout de suite... l'énergie ambiante qui se dégage, l'aura, la vibration. Et finalement, vous sentez à l'intérieur de vous si c'est bon d'y aller pour vous ou pas. J'ai un peu ça. Donc, on a cette sensibilité accrue, plus. Pour moi, on a cette ouverture du troisième œil avec l'énergie du poisson et de ce que j'ai vu dans votre tirage. On est donc très intuitif et on est dans la bienveillance. On est dans le rapport à l'autre ici. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans cette posture ici de cette sirène. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça pour un homme, mais où on se demande si c'est le bon chemin, encore une fois. Ici, à travers cette illustration, je vois les doutes. Parce que vous voyez que ça bouge, et que comme ça bouge, ça réveille un petit peu... Alors, pas du tout le mal, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça réveille des énergies qui n'ont pas envie que vous réussissiez. D'accord? Et peut-être que ça vous déstabilise. Là, je vous redis, allez-y, écoutez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies extérieures. Parce que vraiment, vous allez vers la réussite. Magnifique. Ok. L'équilibre, la balance. Charmante, juste et créative. Oui, effectivement, pour moi, on est vraiment sur un projet ici. Un projet que l'on veut manifester. On n'est pas tant dans le relationnel, même si du coup, ça va toucher, si, forcément, à du relationnel dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il va falloir peut-être se détacher de certaines relations. Mais pour vraiment manifester ici un projet. Avec la balance, on retrouve un équilibre. Waouh, regardez, on a le cœur d'un côté et on a la plume de l'autre. On s'écoute et on installe dans la matière. Il y a vraiment cet équilibre ici pour moi. Peut-être que ça va passer aussi pour certaines personnes par, et c'est pour ça qu'on est dans l'attente, un acte juridique, un acte administratif qui peut aussi valider ou non ce sur quoi vous voulez manifester. Pour moi, ça va être un oui. Quoi qu'il arrive, que vous ayez besoin... de cet acte administratif ou d'un papier pour avancer, pour moi, ça va être un oui. D'accord? Les portes sont ouvertes ici. Allez, une carte. Et pour moi, il y a aussi cet équilibre entre cette énergie yang et yin.
C'est-à-dire que on est autant dans la réceptivité ici, où on reçoit, on est dans l'accueil, on est dans une énergie très nourricière dans ce que l'on veut manifester. Et on a cette énergie yang aussi, où on reçoit, on pose des actions. On n'est pas à défoncer les portes, on n'est pas à batailler dans cette espèce de dualité et de contrôle, non. On reçoit, on agit. On est vraiment dans cet équilibre pour moi. Waouh, se responsabiliser, la maturité et l'âge. Et oui, pour moi, il y a une forme de renaissance. Il y a, en lien avec la famille, aujourd'hui, je vous ai toujours écouté, j'ai toujours répondu à vos attentes, mais maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, je décide de vivre ma vie, que ça vous plaise ou pas. Et j'en prends les responsabilités et j'assume en fait. Magnifique. Ok. Je vais aller voir avec l'oracle des esprits protecteurs ici, ce qu'on a à me dire. Oracle, oui. Alors déjà, rien que ça. Oracle, on vous envoie des informations. Donc, les voyez-vous les amis? Recevez-vous les messages du divin qui s'immiscent dans votre quotidien? Attendez une information importante. Donc effectivement, pour d'autres, on est dans l'attente ici de quelque chose qui pourrait valider ou pas. Attention, on n'attend pas la validation de l'autre, ok? C'est peut-être ici quelque chose de concret. En tout cas, avec les oracles, on est en tout cas dans la validation des guides pour moi. Et on reçoit les messages et on comprend que c'est positif, tout simplement. Et ici, avec ce voile, on est vraiment porté par l'amour et la passion. Finalement, ça va être vos seuls mots d'ordre. On est dans cette énergie de transformation qui nous guide, qui nous porte et qui nous pousse à nous mettre à l'action. Alors, trop de cartes. Et on laisse infuser. Pour moi, j'ai vraiment ce message avec cette carte de recevoir, de poser des actions, mais d'être vraiment dans, finalement, l'instant présent. Je ressens, je fais. Waouh, grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Et c'est ça. Et pour moi, vous allez être ce guide et vous allez être l'incarnation, finalement, de cette paix, de cette colombe. On va plus être dans cette énergie égotique. On va plus subir les expériences, mais on les conscientise. On sait le pourquoi, en fait, de ce qu'on traverse. Et c'est ça que vous allez transmettre, en fait. Et pour moi, vous allez ramener la paix à l'intérieur de l'autre. Le Seigneur, assumé avec autorité. Pour moi, vous allez être ici cette autorité. Vous reprenez votre pouvoir et vous avez encore une fois, waouh, cette protection ici. Terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Même si dans votre environnement, vous avez l'impression d'être seul, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Que derrière, vous avez vos ancêtres, vous avez vos guides, le divin qui vous pousse à manifester ce projet que vous avez nourri pour accéder ici à votre abondance en fait. Waouh, j'adore. Ok. Allez, on va finir avec 3 oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, on nous rappelle que oui, ça va impliquer peut-être de quitter un contexte familial, un contexte professionnel, en tout cas un contexte tout court, d'accord? Là, il y a quelque chose vraiment dans la matière qui vous entoure, qui n'est pas bon, qu'il va falloir lâcher pour avancer dans votre direction, dans la bonne direction. Exprimez votre individualité. On en revient à cette lumière intérieure que vous dégagez. Le vilain petit canard que vous avez ressenti, c'est pour aujourd'hui être ce signe majestueux et magnifique que le monde va reconnaître. Et vous d'abord, en fait. Le monde, ça passe après. C'est déjà vous, vous allez vous sentir tellement bien, tellement libéré d'être enfin qui vous êtes. Ah ben voilà, soyez vous-même.
en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et ça va être vraiment... Waouh, j'ai des frissons, j'ai ce mauve. Voilà, il y a une grande spiritualité en vous, en fait. Et aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses et il y a cette mise en lumière. Là, vraiment, finalement, alors défonce les portes, c'est pas défonce les portes, c'est si, mais avec votre qu'on appelle ça, la corne de la licorne, vous voyez, avec votre lumière, vous défoncez tout en fait. Et le mot d'ordre, ça va être l'authenticité. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et je m'écoute, et ça implique de poser des actions concrètes. Ok, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a encore, vous voyez, cette individualité, on est seul là sur sa licorne, mais on y va en fait. On est porté par cette force divine, juste magnifique. Waouh, la transformation. Vous n'êtes plus la même. Et je pense que votre entourage, la même ou le même, pardon, et je pense que votre entourage le voit en fait, hein, le voit et ça déstabilise. Mais peu importe. Réveille ton potentiel. Donner et recevoir. Et oui, donner et recevoir. Vous avez tellement à donner en fait pour moi. Et peut-être qu'on avait cette énergie de manque concrètement dans la matière, de non-abondance peut-être depuis quelque temps, des années. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez expérimenté ce que vous deviez expérimenter pour vous révéler, pour vous aimer et parce que vous êtes revenu dans votre cœur et que justement vous ramenez l'amour, vous ramenez votre amour de vous-même, que maintenant on peut être dans l'échange et dans le fait de recevoir. Et on part vers quoi? Vers la réussite et vers votre destinée. Waouh, magnifique. Ok, alors on va terminer les amis par un petit oracle Magic Soul que je viens de me procurer, qui est juste magnifique. Et on va aller voir un petit peu les derniers messages. Crois en toi. Waouh. Crois en toi. Peut-être que vous n'avez jamais cru en vous jusqu'à présent, de par aussi des éléments extérieurs qui vous renvoyaient des fausses croyances. Mais aujourd'hui, on vous demande de croire en vous. C'est un peu la carte du magicien. De croire en vos capacités de manifestation. De croire vraiment en ce que vous ressentez en fait. Libère-toi. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laissant aller celles qui te pèsent, les attentes des autres en fait, celle qui n'est pas alignée avec ce que vous souhaitez. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Donc, confirmation de plus. Et enfin, les flammes de vie. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Donc, voilà les amis, hein, c'est votre message, on vous l'a martelé, on insiste là-dessus. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Ça implique que vous laissiez certaines choses derrière vous. On vous demande de croire en vos rêves, de vous écouter tout simplement et d'aller vers ce chemin du cœur qui vous pousse et qui vous anime les amis. Donc magnifique tirage. Dites-moi en commentaire si ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à partager peut-être à des personnes qui auraient aussi besoin de recevoir ce message. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de manière automatique vos messages. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous. Coucou les amis du choix 2, donc c'est parti pour votre message. Alors, on va déjà aller voir l'ambiance générale un petit peu, l'énergie prédominante ici.
Alors, on a le 2 de bâton. Ici, on est dans du renouveau. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette énergie de nouveauté, d'un projet, de quelque chose que l'on a dont on a eu une révélation. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé par votre chakra couronne, que ça soit un projet, que ça soit une idée, qui vous permet de dévier votre regard sur quelque chose de complètement nouveau à manifester. Le 2 de bâton peut nous parler, si on nous parle de quelque chose de professionnel ou d'un projet pro ou matériel ou personnel, je veux dire, on est dans les préparatifs ici. Avec le 2 de bâton, ça nous demande de visualiser, de préparer. Ok? C'est comme si on avait eu cette idée qui a émergé de nulle part, qui a attisé notre curiosité et notre élan du cœur, dont on a envie de prendre le chemin, mais on est dans cette énergie de préparation, de poser des étapes, de visualiser déjà, de bien identifier ce que l'on souhaite et de visualiser, planifier les différentes étapes pour pouvoir aboutir à ce projet ou pour pouvoir justement apporter les transformations que vous souhaitez dans la matière. On est en train de voir en fait quelles seraient les différentes actions à poser pour évoluer dans ce sens. Le 2 nous demande aussi peut-être de faire un choix. Il y a peut-être une prise de décision ici à avoir dans ce que vous vivez pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Avec ce jeu, en fait, dans ce jeu, on explique que cette personne, elle est en train en fait d'utiliser, ces bâtons, ce sont des oracles. Sur chaque bâton, il y a un symbole, c'est une rune en fait. Un symbole de rune. Et il est en train justement de demander ici à ses guides s'il est sur le bon chemin. Quel chemin justement emprunter? Quelles actions à poser? Donc, on est peut-être justement ici dans votre spiritualité. On est en train de questionner peut-être aussi le divin en fait, tout simplement, pour voir si c'est une bonne chose, si on peut se diriger vers cet élan que l'on a reçu, ce projet ou cette transformation. Il y a de la magie en fait. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose où on vous a envoyé des messages en fait. C'est pas arrivé par hasard. Il y a eu cette idée, plus une confirmation peut-être dans un journal. C'est comme si que la vie vous avait montré que c'est quand même bizarre. Alors j'ai eu ça, hier il m'est tombé ça, là j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de ça. Vous voyez, c'est arrivé un petit peu comme par magie, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre les guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le cerf blanc, eh oui. Et là, on est sur quelque chose, là, on va entamer quelque chose de complètement nouveau. Le cerf blanc, on est sur l'énergie du fou. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ, vraiment, vous allez sauter dans le vide, en fait, avec cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'on est en train de préparer, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. On part sur un nouveau chemin qui sort de nos structures habituelles, dans lequel on n'a peut-être aucune finalement compétence s'il s'agit d'un projet, et on se lance dans le vide, parce qu'on a reçu le message finalement. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous hésitez à vous lancer dans le vide, d'où ici le choix à faire. Waouh! Et on a le chasseur qui est l'empereur. Donc, s'il y a une hésitation, les amis, à poser une action, à faire un choix par rapport à ce renouveau qui vous attend, on vous dit de vous positionner et d'y aller. Parce que ce renouveau-là va vous permettre ici de vous expanser. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur soit un projet professionnel, ou si on est sur quelque chose de personnel, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'asseoir une stabilité et vous permettre d'évoluer. Donc, vous mettez ça dans le contexte où ça résonne. Je n'ai pas encore plus d'informations précises sur
la situation réelle, mais on est dans cette idée d'expansion, de stabilisation, de reprise de pouvoir. Ça va passer ici par le fait de lâcher prise d'une certaine manière sur le fait de ne pas réellement savoir où vous allez, de ne pas réellement savoir tout le chemin qui sera nécessaire d'emprunter pour y aller. Mais c'est pas grave en fait. Là, il faut faire le choix d'y aller. Il faut se positionner, se lancer dans le vide parce que ça va être bon pour vous. Parce que ça va vous permettre ici d'avancer, de s'expanser et d'ancrer une certaine forme de stabilité. J'ai le 7 des formules magiques. Le 7 de bâton. On vous demande de vous affirmer par rapport à ça. J'ai comme, vous savez, quelqu'un qui peut, par exemple, ici, se lancer à son compte. Se lancer à son compte. Quelqu'un qui a été salarié, mais qui a reçu l'appel d'écouter sa propre individualité, de se lancer dans le vide pour commencer vraiment quelque chose de nouveau où vous serez un peu le leader dans cette situation. Mais on manque peut-être de confiance en soi, d'où le fait qu'on ne se soit pas encore positionné. Et là, on vous demande de vous affirmer. Ok? Donc, pareil, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous dissuader d'y aller, qui vont vouloir un petit peu de vous déloger de ce que vous souhaitez manifester, de là où vous êtes. Et donc, il va peut-être falloir communiquer, en tout cas, s'affirmer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avoir vraiment confiance en vous, confiance en vos capacités ici d'y aller. Mais peut-être qu'effectivement, il va falloir aussi se défendre. On va voir par rapport à l'autre ici. C'est marrant, on est un petit peu dans les énergies du choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte par rapport à ça. J'ai le roi, le gardien des formules magiques, le roi de bâton. Donc ici, on vous demande de reprendre le pouvoir, clairement. Le roi de bâton, c'est la même énergie que l'empereur. Peut-être que pour certains, il va falloir se défendre par rapport à une autorité. Je reprends l'exemple de ce salarié qui a envie de voler de ses propres ailes. Mais on a peut-être ici une figure d'autorité qui vous retient. Et vous, vous allez vous défendre en fait par rapport à ça. Ok? Donc c'est un exemple, contextualisez-le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, on vous pousse à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre côté leadership. D'avoir ici confiance en vous, de ne pas hésiter à exprimer ici ce que vous souhaitez et à défendre vos valeurs et ce que vous voulez manifester en fait, tout simplement. Ok, je vais prendre celui-là pour avoir un peu plus d'informations. La réussite. Waouh. Donc c'est pareil, vous, il y a la réussite, je dis c'est pareil parce que le choix 1 était dans les mêmes énergies. Si vous êtes dans une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir entrer sur un nouveau chemin, que ça soit pro, que ça soit vraiment un nouveau contexte de vie, ça va passer par le fait de se défendre. Il y a la réussite derrière. On peut être justement avec un collectif ici où il va falloir, si vous voulez, défendre son bébé, défendre son projet, apporter les arguments. Vous avez le pouvoir. Derrière, il y a la réussite. Les souhaits. Waouh! Bon, là, les amis, vraiment, positionnez-vous, défendez-vous. Mettez en avant vraiment votre pouvoir intérieur parce que là, il y a une réussite clairement sur vos souhaits. Écoutez, je ne peux pas être plus claire, vous voyez pas, pardon, que ce qui est écrit.
on a fait des vœux depuis un certain temps, pour pouvoir peut-être se libérer d'une situation, pour pouvoir entamer un nouveau chemin qui vous ressemble. Il va falloir peut-être encore passer ici par une espèce de bataille. Mais cette expérience va vous permettre d'asseoir encore plus votre confiance en vous pour la suite des choses. Et il y a de la réussite. Vos souhaits, là, clairement, les amis, vont être réalisés, quoi. Et la fin, et oui, avec le mât et ça, vous quittez quelque chose. Ça vous demande vraiment de couper avec une situation pour pouvoir aller de l'avant, vers ce renouveau. On a la joie et on a la famille. On peut être sur un projet ici familial, sur peut-être une entreprise familiale. En tout cas, on a vraiment ici, vous êtes entouré pour moi. Vous êtes entouré de personnes ici qui sont derrière vous et qui vous encouragent et qui vous poussent à y aller en fait. Allez, une dernière. Et pour moi, la joie et la famille, on va célébrer encore une fois. Le sacrifice. Alors le sacrifice, c'est pareil. Alors on a à peu près les mêmes cartes, c'est trop marrant. Le sacrifice, les amis. J'ai l'impression que vous partez vraiment soit d'un contexte pro, soit d'un lieu de vie. Et ça peut être douloureux. D'accord ? On sait qu'on a cet appel, mais on laisse peut-être des choses dont on n'a pas forcément envie en fait. Est-ce que ça vous demande ici, pour pouvoir avancer, de laisser des amis? Alors là, j'ai pas la même notion que pour le choix 1. C'est vraiment laisser des gens que l'on aime en fait. Des gens que l'on aime, qui nous veulent du bien, mais ça va être nécessaire aussi peut-être de les laisser pour pouvoir aller là où on veut aller. Pour pouvoir construire ici une nouvelle stabilité. Ouais, on va aller voir plus loin. Je vais prendre le Béline. La passion. Et oui, c'est la passion qui vous pousse. Ici, on a une énergie de bélier en fait. On est poussé ici par nos passions. Et c'est la seule, finalement, énergie qui vous guide. Vous êtes quelqu'un de passionné pour moi. On ne peut plus rester dans un contexte ou dans une situation où on ne vibre pas. Ça, j'ai l'impression que c'est impossible. Et donc, on va se laisser porter par nos passions, mais effectivement, ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous ici. Et ça peut être un petit peu douloureux. Donc, il y a cette énergie pour vous, le choix 2, de défendre vos intérêts, de défendre ce qui vous anime, de rester connecté à vos passions. Là, vos guides vous disent clairement que vous êtes sur le bon chemin, de la réussite, que vos vœux vont être exaucés, que ça touche peut-être à un projet familial, que vous allez être dans la joie. Mais oui, effectivement, il va falloir laisser des choses derrière vous, que vous allez vivre peut-être comme douloureux. Mais de toute manière, vous sentez que on ne peut pas faire autrement en fait. Parce qu'on est porté ici par l'amour, la passion, le cœur. Et c'est peut-être cette décision ici qu'il va falloir prendre, de couper. On n'avait pas le couper, vous, avec quelque chose ici. C'est ça, cette notion de sacrifice. Mais on a cette intelligence, on est guidé. On peut être ici en formation aussi, vous, hein, le choix numéro 2. L'intelligence, on a cette carte d'apprendre, de recevoir. Donc pour certains, ça va vous demander peut-être de vous former ici. En tout cas, on est guidé pour moi avec ces bougies par une énergie ici divine. Je retrouve ce 2, on me refocalise sur le 2. Ça va vous demander de vous positionner et de faire un choix, de trancher par rapport à ça. Waouh, j'ai le hasard. Ça, c'est cette énergie divine, ce sont les synchronicités. Avec ces ailes ici, on vous porte, on vous pousse. Et on a la découverte. Et oui, on est sur un nouveau chemin. Ça ne m'étonnerait pas, le choix 2, que vous vous formiez ici. Et j'ai toujours cette notion du divin. Le hasard, l'intelligence, le hibou ici. On sait, on voit clair, on sait sans savoir, vous voyez ce que je veux dire? Et on est protégé.
Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre pour ce choix 2? Alors, ressentir l'âme et la mer. On nourrit clairement ici un projet. Ça fait appel ici à votre créativité. On est vraiment dans cette énergie nourricière. Mais avec la lune, ça vous demande de plonger aussi dans vos profondeurs. Ça peut peut-être ici réveiller des émotions aussi. Mais on a un côté avec la lune très intuitif. Pour moi, il y a un côté renommé aussi d'un projet que l'on prépare. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Effectivement, ça va vous demander de vous préparer, de poser des intentions, différentes actions pour aboutir à. Mais vous allez être guidé ici. Et on est en lien, encore une fois, avec beaucoup de créativité. Là, vraiment, vous allez faire appel à votre créativité, à votre intelligence émotionnelle. Oula! J'ai les racines, la famille est chez soi. On se réancre ici pour moi. Et on a quoi avec? On a l'eau, les émotions, la sensibilité et les rêves. Pour moi, avec l'arbre ici et l'eau, on est dans cette énergie de croissance. Alors, il y a deux choses. Cette énergie de croissance, parce que vous vous laissez porter par vos rêves, par votre intuition. Il y a quelque chose, de toute manière, vous avez été guidé là-dessus. On peut me dire effectivement que les émotions, encore une fois, peuvent être présentes avec l'eau et les racines. Parce que ce que vous êtes en train d'entamer peut toucher ici à une structure familiale. Comment je vais dire ça? Bon, peut toucher à des structures, à une structure familiale. Et ça peut peut-être réveiller des émotions en lien avec ça. Mais quoi qu'il arrive, on est dans cette énergie de croissance. Parce que vous êtes en train de déployer vos racines. En fait, on en est là, nous. On déploie ses racines, on est en train de préparer quelque chose vraiment dans la matière, on est dans la préparation pour cette idée d'expansion. Chez soi, on retourne à soi en fait. Là, on est dans un contexte où on revient à son cœur, on revient à ses passions, on revient à son être authentique. Allez, une dernière carte avec celle-ci. Et on peut être dans les émotions ici, les amis. On peut être dans les émotions parce que on laisse un ancien ici pour quelque chose de complètement nouveau. Ça vous met dans une forme de vulnérabilité aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'étoile de la femme. Waouh! Donc ici, on peut être vraiment porté par une énergie féminine. Alors que ça soit un homme ou une femme, donc je pense que c'est pour la majorité des personnes une femme qui est dans la bienveillance, qui est dans la protection. Alors cette femme, elle peut être physique ou ça peut être un être décédé. Une maman, une grand-mère qui vous insuffle et qui vous guide sur ce chemin-là. Si c'est quelqu'un dans la matière, donc de vivant, on est bien accompagné par cette énergie qui nous pousse ici dans cette voie, qui croit en nous en fait. Ensuite, on me parle aussi de votre énergie, toujours cette énergie yin, de réceptivité, d'être peut-être dans les émotions. Mais l'énergie principale que je reçois et que je ressens, c'est cet accompagnement dans ce chemin que vous empruntez. Ok. On va aller voir avec... Est-ce qu'on a pris ce jeu-là, vous? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui, on a l'étoile de la femme. Donc, il y a une femme qui va être importante ici dans ce que vous vivez pour vous accompagner. Et
regardez, elle est focalisée sur cet arbre en fait. Elle va vous voir évoluer. Elle va faire partie de cette énergie de croissance. Alors, ça ne sert à rien que je vous dise ça peut être vous, parce que de toute manière, tout le tirage vous dit que vous êtes dans cette énergie-là. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur à vous ici. Et comme je vous disais, si ce n'est pas une femme, ça peut être un homme, mais dans cette énergie yin, c'est-à-dire un homme qui a cette sensibilité, qui a cette compréhension de la vie, des choses, et qui vous pousse dans ce sens aussi. Quelqu'un peut-être de votre famille aussi. Allez, une carte. Et j'ai encore le livre. Cette personne, elle va peut-être vous aider à y voir plus clair, à ouvrir ce livre, à peut-être révéler... Alors ce livre, j'ai l'impression que c'est vous. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à vous ouvrir d'une certaine manière, peut-être à prendre, écoutez, confiance en vous, à vous révéler. On a une personne autour de vous qui va vous accompagner et vous aider à vous révéler. Allez, une dernière carte. Et on a la croix. En fait, elle va vraiment, pour moi, vous donner la foi, vous pousser dans cette impulsion, elle va vous aider à croire en vos rêves pour moi. Donc ici, on a une belle énergie de quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal et qui vous pousse en ce sens. Une belle énergie d'aide en fait. Le druide, préservez votre espace. Donc là, oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui font que c'est pas le moment d'être dans des situations où il va y avoir du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a besoin, avec le druide, de protéger son énergie. De protéger son énergie. De ne pas se laisser influencer par les autres, que ce soit leur discours ou leur énergie. Parce que on est tellement dans cette sensibilité plus que j'ai l'impression qu'on peut démarrer au quart de tour d'une certaine manière. Donc vous avez besoin ici de vous ressourcer. Je pense que vous allez avoir besoin aussi d'aller dans la nature, de prendre ce temps, cet espace pour vous reconnecter à Gaïa, pour vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Allez, une dernière carte. Alors, prenez de la hauteur. Pour moi, c'est rester focus ici. Aimez et laissez-vous aimer. Ne fermez pas votre cœur, d'accord? Là, on a quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous demande de rester focus avec vos inspirations, de rester vraiment dans votre cœur ici. Et on a la lune, prenez note des messages intuitifs. Donc oui, vous recevez beaucoup de messages pour moi. Et c'est pas pour rien qu'on a eu ce 2 de bâton avec cet oracle qui nous parle de guidance. Donc recevez les messages, observez. Donc là, on quitte le brouhaha là, quotidien de la vie pour se recentrer sur soi, pour se reconnecter à soi et aux éléments fondamentaux qui vont vous permettre d'avancer et on capte les messages. Ok mes amis, on va terminer avec 2-3 oracles. Vacances, et oui, vous avez besoin de repos là. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, vous avez besoin, pour moi, encore une fois, de retourner dans la nature. Que ce soit dans une forêt, près d'un lac, d'une rivière. On a besoin de capter des messages. On a besoin de prendre du temps ici, tout simplement pour soi. Et pour les personnes qui partiraient potentiellement en vacances ou en week-end, ça va être le moment opportun de vous connecter et de recevoir ici d'autres messages pour moi. Il va y avoir des réponses. Sois au service. Au service de toi-même, en fait. On voit ici cette femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a plusieurs éléments sur la table. Elle a son chat, symbole de messager du divin.
et elle est en train de nous préparer quelque chose. Elle s'affaire à quelque chose. Et on est dans cette énergie très mystique, très spirituelle. Donc ici, sois au service et sois au service de toi-même. Engage-toi pleinement sur ce que tu souhaites manifester. Écoute ton intuition. Bon, bah clairement les amis, vous êtes guidés, vous recevez des messages. Est-ce que vous le savez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voyez que vous recevez les messages du divin qui vous poussent à aller là, dans ce renouveau en fait? C'est magnifique. Et regardez, là, elle, en fait, comment je vais dire ça? Elle voit à travers son troisième œil. Elle n'a plus les yeux de l'ego ici, des attentes, de ce mental qui peut être néfaste. Mais elle regarde à travers son intuition. Elle capte les messages. Ok. Allez les amis, on va finir avec un dernier petit message. Veille sur toi. Donc là, moi, ça me dit de prendre soin de son énergie. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Donc oui, les amis, là, il va falloir prendre soin de son intériorité pour pouvoir avancer. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Donc, pour accomplir ce que vous avez à accomplir, il va déjà falloir être à l'accueil de ces émotions, en fait. Il va falloir se libérer de tout ce qui est négatif intérieurement, déstabilisant. Il va falloir se ressourcer en énergie de Gaïa pour avoir la force d'emprunter ce nouveau chemin. Et c'est pour ça qu'on est dans les préparatifs. C'est pour ça que là, on vous demande, ok, passe à l'action, mais avant, es-tu sûr d'avoir aujourd'hui la force et les ressources pour y aller? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as besoin de te régénérer en fait. Tu as besoin d'abord de libérer ce qu'il y a à libérer, de ramener cette énergie de vie et de vitalité à l'intérieur de toi pour continuer. Qu'est-ce qu'on a? Nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Donc là, effectivement, c'est pas le moment de regarder des choses qui vont, par exemple, des films un peu dramatiques, qui vont nous ramener des émotions. Ce n'est pas le moment de regarder par exemple des films qui vont nous mettre dans ce conflit de guerre, de mort ou de tout ça. C'est un exemple, ça me vient, je vous le dis. On ne s'entoure pas de personnes qui vont être négatives. Là, notre âme a besoin d'être nourrie de beauté en fait, de choses qui vont nous émerveiller. Et j'ai encore cette énergie de protection ici. Allez, deux dernières. La fin et début. Pour moi, il y a une grande transformation ici. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Donc là, on nous parle bien de mort et de renaissance. Et c'est pour ça qu'on peut être dans les émotions, parce qu'on laisse une ancienne version de soi. Et c'est comme le serpent qui mue. On laisse son ancienne peau, c'est pas évident, c'est pas facile, on est un petit peu dans la douleur aussi. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien. Au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Waouh, waouh, waouh. Et enfin, rêve, espère et ose. Et c'est un grand oui, j'adore les amis. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Que dire de plus? Un magnifique résumé de votre tirage. Voilà mes amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, si c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, et à partager, parce qu'on est là vraiment pour partager nos expériences.
Voilà, on a besoin d'entendre, on a besoin d'être nourri également par les expériences d'autrui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de vos guides en direct de manière automatique. Et moi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous. Coucou les amis du choix 3, donc c'est parti pour votre message. Alors vous êtes les premières personnes qui allaient découvrir le tarot de l'animal totem, enfin avec moi. Je me le suis procuré il n'y a pas longtemps, je ne l'ai jamais utilisé. Donc bienvenue à nous avec ce tarot de l'animal totem, j'ai envie de dire. Vous allez voir, il est juste magnifique. Alors, on va aller voir déjà l'énergie prédominante, d'accord? L'ambiance un petit peu de ce que vous vivez. On a le roi d'épée. Waouh! Regardez comme il est magnifique ce jeu. Oh, non mais j'adore les illustrations. Donc le roi d'épée. Ici, on va trancher dans certaines situations. Ici, je sens des personnes qui ont un pouvoir intérieur plus. Ils sont assis dans ce qu'ils sont, ce qu'ils souhaitent. Le roi d'épée, c'est cette figure d'autorité qui a un œil juste, qui voit clairement les choses en fait. Il ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas dicter par ses émotions, il voit clair dans les situations et il tranche. Avec cette épée, là, cette épée d'Excalibur, de Merlin, il y a peut-être une situation ici à trancher. Ok, on voit cet aigle avec cette couronne dans la main. Il reprend le pouvoir par rapport à une situation. Il décide de ce qu'il souhaite. Il y a un aspect aussi de communication. On va peut-être ici imposer quelque chose parce que l'on a décidé et parce qu'on le sent vraiment comme juste. Ok, on va aller voir. Et vous voyez, il n'est pas dans le ciel cet aigle. C'est-à-dire que normalement, l'aigle est toujours représenté dans les nuages avec cette prise de hauteur, etc. Là, c'est comme s'il était redescendu pour remettre des pendules à zéro d'une certaine manière. Il y avait des choses il y a des choses à vraiment réaligner, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Une carte, s'il vous plaît. Donc, il y a peut-être des prises de décision pour vous. Waouh! On a l'ermite. Donc, l'ermite, c'est vraiment le fait de faire un point, de faire le bilan. On va peut-être justement ici prendre ce temps de s'écouter, de faire le point sur ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Surtout ce qui ne nous convient pas, en fait, à laisser, à trancher pour continuer notre chemin. L'ermite, il a cette sagesse, cette compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et il se laisse porter et guider vraiment par sa guidance intérieure. Mais on a cette notion de faire le point, de faire le bilan. Et avec le roi d'épée, ça va impliquer ici de prendre des décisions et de trancher dans certaines situations pour reprendre le pouvoir. Ok. Il se met un petit peu seul sur sa branche et on voit ses antennes autour du soleil. Donc en fait, on est en train, c'est comme si on tournait le bouton de la radio pour trouver le bon canal en fait. Vraiment la bonne vibration qui nous correspond. Vous voyez l'idée? Une vibration de lumière. Vraiment. Et là, on quitte vraiment, regardez, on a un côté très sombre ici et on s'en détache pour rester focus sur la lumière. On a les amoureux qui nous parlent encore ici d'engagement, de choix à faire. Alors les amoureux, on peut être tiraillés justement entre le mental et le cœur. La raison et le cœur en fait. Pas le mental, c'est un côté un peu péjoratif, mais entre la raison et le cœur. En fait, il y a un équilibre à trouver
entre ce que notre cœur nous dit, nous dicte, mais ça va impliquer de faire des choix de raison. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que votre tirage va être tourné vers le relationnel, vous. Donc, pour pouvoir finalement s'écouter, pour pouvoir avancer dans une relation ou peut-être professionnelle, on ira voir après, ça peut de toute manière vous contextualiser, il y a une décision à prendre, un choix à faire clairement. On vous demande de faire le choix du cœur, mais du coup, ça va aussi impliquer de trancher dans certaines situations qu'il va falloir couper, laisser derrière vous. On va vous demander de vous engager pleinement ici, à vous en fait, à vos souhaits, à ce que vous souhaitez. Et vous voyez, on a deux amoureux là qui se regardent. Il y a comme aussi cette notion d'authenticité. De vraiment être honnête avec soi-même dans cette situation, dans ce choix à faire ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton. On vous demande ici d'avoir confiance en vous, de resplendir ici votre lumière. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est charismatique. Et elle est là aussi pour aider l'autre. Elle est dans le rapport à l'autre, dans le coaching. Elle a cette présence, c'est ce charisme qui éclaire en fait. Et j'ai l'impression que cette décision à prendre va vraiment vous permettre de vous reconnecter ici à votre puissance intérieure, à votre créativité. Il y a une notion de créativité. Donc, effectivement, ça peut aussi parler d'un projet, mais pas d'un projet en solitaire. On est sur quelque chose qui touche à l'autre. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'ouverture. Le fait de vraiment aller de l'avant ici. De saisir des opportunités. On fait peut-être le point par rapport à ça. Il y a peut-être une situation qui s'est présentée qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et avec l'ermite, on est peut-être en train de conscientiser justement sur ce que l'on souhaite vraiment en fait. La reine de bâton peut aussi représenter quelqu'un d'extérieur qui va faire partie ici du processus, qui vous pousse peut-être ici en ce sens à saisir cette occasion. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance ici en vous, en cette opportunité. Ouais. Au fait de sortir d'une situation pour aller découvrir le monde. Il y a une histoire aussi de découverte du monde, d'ouverture. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu plus de précision, mes guides, s'il vous plaît. Hop. L'incertitude, et oui, on est dans le doute ici. Par rapport à ce qui se présente. Effectivement, pour moi, on nous propose ici quelque chose. Alors, si c'est un projet, on peut avoir une opportunité ici professionnelle, comme on peut avoir au niveau relationnel, quelqu'un qui se présente et qui vous propose quelque chose. Avec les amoureux, on peut être justement sur une nouvelle rencontre. Que ça soit sentimental, amical, en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie avec justement une proposition, peut-être un engagement, et vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que ce qu'elle me propose est viable? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Vous voyez? Il y a un peu ça. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné?
la protection. Et oui, hein, on retrouve ces 2 fantômes. Donc déjà, alors j'ai cette ouverture du cœur. J'ai comme ce message de ouvre-toi. Ne te limite pas, ne t'enferme pas, ose être dans ta vulnérabilité. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on se protège un peu là, par rapport à ça. Et on a la fin. Comme si on me disait finalement, il est temps de... il est temps d'ouvrir ta carapace. Il est temps de faire tomber ici ton bouclier. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça et on a l'innocence, c'est ça, de te mettre dans ta vulnérabilité, d'accueillir comme un enfant. On m'envoie l'enfant intérieur. Un enfant, il se pose pas 36 000 questions en fait. Il y va, il se dit pas, oh là là, mais à quelle sauce je vais être mangé, si j'y vais, mais si jamais, non. Il saisit, il a envie, il y va. Et puis après, s'il doit tomber, il se relève. Comme un enfant qui apprend à faire du vélo en fait. Il a trop envie d'apprendre du vélo. Il se dit pas ouais mais je vais peut-être pas monter sur la selle parce que si je tombe, non. Il est poussé par cette envie. Et puis s'il tombe, il se relève. De toute manière, il a ses protections. Et vous, vos protections, c'est vos expériences de vie. C'est pas la première fois. Vous avez déjà chuté dans différentes expériences, vous vous êtes relevé. Ça vous a donné une force. Et c'est un peu ça l'idée. J'ai l'impression. Pour vous, le choix numéro 3, c'est de vraiment ouvrir votre cœur, lâcher ces protections que vous vous mettez en fait et accueillir. Et là, j'ai l'attente. Ouais. La fin est l'attente. On stagne là. Il y a comme une espèce de stagnation. Allez, une dernière. Et l'espoir. Et pourtant, on nourrit beaucoup d'espoir par rapport à ça, là. Mais on est dans ce truc où on bouge pas. On est un peu comme apeuré, bizarrement, je ressens ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais déjà prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Les pénates, il est temps pour moi de sortir de cette tour en fait. Pour moi, voilà, ça représente le fait d'être seul. Peut-être que vous avez été par exemple longtemps seul et que du coup, cette personne qui arrive vers vous vous fait peur. Vous vous êtes emprisonné dans cette tour-là et ça vous demande vraiment une force pour en sortir. Ça vous coûte en fait. Mais ce qu'on me dit bien, c'est qu'il est temps de l'effondrer, cette tour. Ce n'est plus possible. Et de laisser émerger cette rose qui est en vous, en fait. Hein. Ça, c'est l'image. Waouh, on a la nouvelle, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Et ça vous déstabilise, oui, effectivement. Mais elle est là pour ça, en fait. Pour détruire cette carapace. Et ça va vous demander de communiquer. On est dans la communication, dans l'ouverture à l'autre. C'est peut-être ça qui est compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le point de départ. Et on a l'enfant. On retrouve cet enfant intérieur, cette vulnérabilité, cette innocence. Et le fait de se mettre à nu. C'est comme si on arrivait au bout de quelque chose pour pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur et vraiment vous mettre à nu. Montrer qui vous êtes, exprimer qui vous êtes, vos vérités, ce que vous souhaitez, la transformation, le renouveau, le cycle. Il est vraiment temps de sortir de cet emprisonnement en fait. Les rêves, vous voyez, regardez, on a encore cette idée de prison ici. Les rêves, le monde intérieur et la charité. On a besoin de vous. On a besoin que vous partagiez votre individualité. L'étoile de l'homme. Il y a quelqu'un derrière le voile qui vous pousse ici.
Il y a quelqu'un de votre famille qui est décédé, qui est comme un guide ici et qui vous pousse à ouvrir cette cage. Les Gémeaux. On a l'énergie du Gémeaux. Donc soit vous êtes Gémeaux ou intelligent, habile et charmant. Ou, alors si vous n'êtes pas Gémeaux, c'est vraiment cette énergie de partage, encore une fois, de communication. Vous voyez, regardez, on est encore dans cette notion de vulnérabilité. Hein. Il est peu habillé ici. Je ne sais plus comment on appelle ce truc-là, ce symbole. Et il a une grande intelligence. Et c'est comme si cette personne vous poussait à montrer votre intelligence. Alors, c'est pas comme ça que je veux vous le dire. Comment je vais vous dire ça? En fait, cette personne, elle vous dit que vous savez ce qui bloque. Vous savez ce qui coince. Elle est là pour que vous puissiez vous ouvrir, que vous puissiez vous envoler. Elle vous demande de regarder haut, d'être attentif, d'utiliser votre intelligence de manière productive pour vous. C'est ça. Ok. On a le printemps parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus florissant qui arrive derrière. Elle vous pousse à vous ouvrir, à vous connecter. Regardez, cette personne regarde le ciel. C'est comme si cette personne-là vous envoyait des messages. Je ne sais pas si vous les captez. En tout cas, elle fait partie du jeu dans ce que vous vivez. Et elle vous demande de vous ouvrir. De montrer en fait au monde la lumière que vous êtes. Ok. De ne plus être cette rose, vous savez, qui n'est pas éclos là, avec les pétales toutes fermées, mais vraiment de s'ouvrir. Les oiseaux, de communiquer. Ouais. On a vraiment une énergie ici de bienveillance. Bienveillante. On vous aime, on vous accompagne. On est là pour vous aider à traverser ce que vous traversez. On a cette énergie d'abondance, les poissons, d'échange. On est dans l'eau, c'est lié aussi à des émotions. Peut-être communiquer sur vos émotions, pouvoir justement toucher à cette énergie d'abondance. Il y a comme on est fermé à une certaine abondance ou à une certaine communication et on vous invite à vraiment vous ouvrir à ça. Et on a encore l'homme. Et l'homme regarde cette fleur en fait. Je ne sais pas en fait si vous savez à quel point vous êtes précieux, à quel point vous êtes amour. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous. De regarder votre chakra du cœur. Comment il est en fait aujourd'hui, en ce moment? Est-ce qu'il est épanoui? De regarder la beauté intérieure que vous êtes. Il y a comme une espèce de non-estime de soi. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas légitime. Alors que si, quoi. Et on a la femme et on a le cœur. Est-ce que c'est encore lié à une relation et à une femme? On a peur ici. C'est comme si on avait été échaudé. Et on ne s'ouvre pas. On a peur de s'ouvrir. Et pourtant, on a cette énergie féminine ici qui vous pousse à vous ouvrir, qui vous aime. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et ici, on vous demande vraiment d'accueillir. Ok, je continue. D'être dans cette énergie du cœur. Chevalier, soyez courageux et honnête. Dépassez vos blessures, dépassez ici vos limitations et soyez honnête avec vous-même. Sur ce qu'il y a à dépasser. Cerf, ayez confiance et prospérez.
accueillez cette énergie d'abondance. Ayez foi que vous n'allez pas être mangé en fait. Et que ça peut vous apporter mais tellement de bienfaits. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Utilisez votre intelligence. Vous pouvez le faire. Vous ne croyez pas capable, mais si. Et on est dans une phase de transition, on est dans une phase de transformation pour moi. Mais ça vous déstabilise. Parce que vous quittez l'ancien ici. Dans ce processus de transformation. Oula. Et enfin, on a affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Mais pour moi, c'est affirmez-vous. En fait, c'est dévoiler ce que vous ne dévoilez pas. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez votre chakra du cœur. Resplendissez ici votre lumière. Ouvrez-vous. On a encore ces ailes qui sont déployées et lumineuses. Vous êtes un être de lumière et il n'attend que ça, en fait, votre âme. C'est comme si vous enfermiez votre âme dans ce corps-là, dans cet ego. Et lui, il a envie de défoncer les portes, en fait. Oula. Alors, liberté infinie, on sort de sa prison, encore une fois. Et on a besoin peut-être de méditer, de ramener du calme ici. Et encore, on a cette notion d'ouverture à la vie. Vous voyez? Ramener cette paix intérieure. On a un petit cœur là. Se connecter ici à son chakra du cœur. Ok. Alors les amis, on va finir avec un dernier oracle. Je me libère. Même si je me libère, c'est vraiment votre mot d'ordre. Attendez les amis. Oui, donc je reprends les amis. Je me libère, donc ça c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. Même si je crois que... Alors là, on vous demande d'exprimer votre croyance limitante. Par exemple, même si je crois que j'en ne suis pas capable, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc là, on vous demande vraiment de vous établir des mantras pour vous aider à vous libérer de vos fausses croyances. Je mérite le bonheur. Et oui, j'ai l'impression que vous vous êtes coupé à ça. Comme si vous vous êtes dit que c'était pas pour vous en fait. Alors que oui, alors que si, c'est vous qui vous êtes enfermé là-dedans. Vous méritez le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres. Je mérite le bonheur. Le fait de penser que, et donc exprime ta pensée ou ta croyance déstabilisante. Par exemple, le fait de penser que je n'ai pas le droit, je ne suis pas légitime à être aimée, est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Donc pour vous, vraiment les amis, vos guides vous demandent de vous libérer de vos croyances limitantes, de vous affirmer, de sortir de cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé afin de vraiment montrer cette magnificence que vous êtes, cette beauté intérieure. Vous avez tellement à partager aux autres. De par vos expériences passées. Il ne faut pas que vos expériences passées vous aient enfermé, donc douloureuses le plus souvent, vous aient enfermé dans quelque chose. Elles sont là pour vous aider à évoluer justement. Et la vie aujourd'hui vous présente des situations pour défoncer cette prison. Voilà les amis, votre message. Donc c'est magnifique, on est dans de la libération. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et dans quel contexte. N'hésitez pas à liker aussi, à partager pour des personnes à qui ça pourrait résonner, à qui ça pourrait aider. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.